Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse et le conseil. Amen. 2 Pierre 3, 8b, 9. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Trois choses dans cette parole de Dieu. Nous avons la preuve dans cette parole que Dieu est de toute éternité, que le temps de Dieu n'a rien à voir avec notre temps à nous. Notre temps qui est mesuré astronomiquement, perçu comme étant le rythme d'abord des jours et des nuits, et puis aussi, bien sûr, le rythme de notre vie courante qui augmente plus ou moins avec l'âge. Et comme notre temps à nous est difficile à vivre parce que plus on vieillit, bien sûr, plus on a l'impression que le temps se raccourcit. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, bien sûr. Plusieurs facteurs que sont, par exemple, le rythme trépidant de la vie moderne, le fait que nous puissions toujours aller de plus en plus vite avec les nouvelles technologies, que nous puissions toujours remplir notre temps, les quelques secondes aujourd'hui, ce que nous pouvons faire aujourd'hui en quelques secondes, nous le faisions il y a 100 ans ou plus, en beaucoup plus de temps. Et toujours, on a toujours l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Alors le temps est pour nous devenu une sorte d'esclavagiste de l'activité, alors que nous pourrions réellement prendre plus le temps de vivre et notamment de nous adresser à notre Seigneur, de nous consacrer à lui, de nous détacher parfois des obligations, du rythme réellement trépidant de la vie moderne, lié à toutes nos obligations et à toutes nos responsabilités, sans bien sûr échapper à ces responsabilités. Nous devrions réellement prendre le temps de vivre au mieux, au plus près du rythme de la nature et au plus près de la douceur que notre Seigneur nous offre à son contact. La deuxième chose, c'est aussi que parfois, nous avons l'impression que plus le temps passe et plus le Seigneur est aveugle ou sourd, et qu'il ne nous répond pas, qu'il prend considérablement du retard dans tout ce que nous pouvons attendre de lui, même dans nos supplications, même dans nos glorifications, même lorsque nous allons le voir, nous allons à sa rencontre pour le supplier de nous aider, de raccourcir le temps de nos difficultés. Nous en revenons toujours au temps. Le Seigneur prend le temps qu'il faut. Le Seigneur nous prend par la main sans que parfois nous le voyions et nous demande de patienter. Parce que, par exemple, nous avons sûrement quelque chose à comprendre sur nous-mêmes avant réellement d'en arriver à plus de facilité, nous battre, prendre en charge réellement. Et pour cela, il faut rester à l'écoute des conseils de notre Seigneur. Il faut aussi prendre le temps de la patience, la même que notre Seigneur a pour nous lorsque parfois nous
nous détourner de lui, l'oublier, oublier qu'il est là, malgré les difficultés, les malheurs, malgré aussi le retard que nous avions l'impression qu'il prend pour nous. La troisième chose, c'est qu'il ne nous laisse pas nous perdre. Ce faisant, tout cela, ce faisant, tout ce que je viens de dire, ce faisant, il ne va pas nous laisser nous perdre. Si nous allons à sa rencontre, si nous voulons réellement communier avec lui, si nous voulons réellement prendre le temps de l'écouter, prendre le temps aussi nous-mêmes de ne pas trop nous écouter, mais de simplement percevoir combien il est utile pour nous de peut-être traverser certains déserts que le Seigneur veut pour nous tirer vers le haut, pour nous relever. Alors, réellement, nous arriverons à gagner beaucoup, tout en le glorifiant, tout en restant en contact très étroit avec lui. Il veut réellement que nous parvenions tous à la conversion, à réellement lui dire « Seigneur, je te veux comme Seigneur et Sauveur, je te veux comme unique point d'appui pour me sauver, pour sauver mon âme, pour sauver mon esprit. Te rejoindre, Seigneur, et te supplier de me donner la foi et de me la conserver à jamais. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.